Bonjour, je m'appelle Olivier Deleuze, je travaille pour le groupe Thales, je suis responsable du secteur sécurité. Thales est une entreprise de 80 000 personnes présente au niveau mondial dans plus de 70 pays et également présente en Belgique. Thales a 5 secteurs d'activité dont la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du monde des menaces cyber qui nous entourent. Comme on peut le voir aujourd'hui avec la pandémie autour du coronavirus, on peut comparer le monde des menaces cyber à cette pandémie, à la différence près que les menaces cyber ne s'arrêteront jamais. Et comme pour la crise sanitaire, il faut être préparé à réagir à une crise de cybersécurité. Il y a des mythes et des réalités autour du monde des menaces. Ce qui était vrai il y a quelques mois ne l'est plus aujourd'hui et certainement pas demain. On voit là quelques mythes que je vais parcourir. Par exemple, quand on parle de password aujourd'hui, les méthodes traditionnelles ne sont plus suffisantes pour protéger vos données. Donc, dans la réalité, il faut bien penser à des nouvelles techniques comme l'authentification à plusieurs facteurs et aussi à monitorer vos données, peu importe où elles se trouvent, dans vos installations ou dans le cloud. Les outils et les produits de sécurité ne sont pas suffisants pour vous protéger des menaces cyber. Il est important d'adresser 3 axes qui sont les people, les produits de protection et également les procédures et la gouvernance pour être capable d'adresser la complexité et l'évolution rapide des nouvelles technologies. Troisième mythe, on pense qu'il n'y a que certaines industries qui sont les cibles d'attaque. C'est complètement faux. Tout business qui possède des informations sensibles est une cible potentielle. Quatrième mythe que l'on rencontre encore régulièrement, on pense qu'avoir un antivirus et un anti-malware suffit à protéger l'entreprise. C'est faux. Ces outils ne vous protègent qu'en partie et il faut avoir une approche beaucoup plus holistique. On pense également que la menace de cybersécurité vient du monde extérieur uniquement. À nouveau, c'est faux. La plupart des incidents viennent de l'intérieur des organisations. Et donc, elles sont très complexes à détecter et il faut mettre les bonnes mesures en place. En tant qu'acteur au niveau mondial de la cybersécurité, nos convictions aujourd'hui, et ce sont celles d'aujourd'hui, elles seront certainement différentes dans quelques mois. Il est important d'analyser les menaces qui potentiellement toucheraient votre secteur d'activité pour bien connaître vos adversaires et adapter votre défense. Il est important également d'avoir des mesures en place pour détecter les attaques. Toutes les attaques ne mènent pas à un dégât à l'entreprise, mais peut amener à des incidents quelques mois plus tard. Il est important aussi d'avoir une vue globale de vos systèmes d'exploitation, donc à la fois IT et OT, car la menace touche l'entièreté de l'organisation et la gouvernance et l'analyse des risques dans une organisation est l'élément premier à mettre en place et à maintenir sur le très long terme. Enfin, ce qui est important, c'est que également au niveau des leaders d'une organisation, il est important qu'ils soient éduqués, entraînés pour réagir à des crises cyber et également avoir des employés spécialisés dans les réponses sur incident. Sur cette planche, nous voyons ce que aujourd'hui, les choses que nous connaissons en tant qu'opérateurs de services de cybersécurité pour les infrastructures critiques. Et quelques-unes sont des lessons learned de ce que nous rencontrons au quotidien. Il ne faut jamais penser qu'une
alerte est liée à un seul incident. Il faut être capable de regarder plus en profondeur dans vos systèmes d'information, car il y a de plus en plus d'attaques qui sont multivecteurs. Il est important aujourd'hui, pour avoir une bonne ligne de défense qui s'adapte, de connaître les adversaires et les menaces qui potentiellement s'intéressent à vous. Et en fonction du type d'attaquant, les techniques de défense sont différentes. Il est important d'avoir les bonnes techniques de défense. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et d'automatisation dans la détection. Il n'y a encore à ce jour aucun miracle existant. L'automatisation complète n'existe pas et on doit encore s'appuyer sur le facteur humain pour traiter les détections et les réponses sur incident. Quatrième élément qui est excessivement important, on parle de coopération, que ce soit au niveau sectoriel des entreprises, au niveau des nations. Les échanges entre les experts, avec le monde académique, sont excessivement importants pour adapter en permanence le niveau de défense de toutes les organisations. Cinquième point, et on le voit aussi avec la crise coronavirus sanitaire du moment, de nouveaux types d'attaques apparaissent tous les jours. Un monde qui est de plus en plus digital, où on utilise des solutions mobiles, également sont des nouveaux vecteurs d'attaque pour vos systèmes d'information. Donc le télétravail a amené aussi toute une nouvelle série d'attaques dans les entreprises. Dernier point, toujours important, la gouvernance, la gestion des risques est un élément excessivement important dans toutes les organisations pour adapter sa défense, et le facteur humain est l'élément le plus important de votre dispositif pour durcir votre défense. Alors je vais vous parler d'un laboratoire qui a été mis en place en Belgique par Thales, qui s'appelle le Cyberlab. C'est l'équivalent d'un simulateur de vol, mais pour des environnements IT et OT. Donc tout comme le simulateur de vol, il vous permet de vous entraîner, d'expérimenter certaines techniques, de crasher le système sans apporter aucun dommage à des systèmes opérationnels. Et donc, ça permet d'entraîner les personnels de votre entreprise. Maintenant, vous voyez en réalité le cockpit de l'avion, ce qui se trouve chez Thales en Belgique. Donc, c'est une salle qui a une disposition similaire à un centre d'opération de cybersécurité, avec à l'arrière le Blue Team, donc les gens qui vont défendre les systèmes d'information. Une équipe à l'avant qui est la Red Team, qui sont les personnes qui vont lancer des attaques. Et alors, on a également une équipe de superviseurs qui vont coordonner l'exercice. Cet environnement permet différentes activités pour améliorer le niveau de compétence non seulement des personnes, mais également permet de tester vos architectures opérationnelles sans impacter vos opérations, et permet également de tester des produits industriels avant leur mise sur le marché par rapport à des menaces identifiées. Et dernier élément, c'est également un endroit qui permet de faire de la recherche et du développement sur l'analyse de malware en collaboration avec les universités et d'autres acteurs industriels. Aujourd'hui, la cybersécurité est également au cœur de la transformation digitale de toutes les entreprises. Il n'y a pas de transformation digitale sans la confiance des utilisateurs, la confiance de vos clients, et il n'y a pas de confiance sans cybersécurité. Les points que vous voyez restent des éléments importants de votre transformation globale. Le facteur humain, l'entraînement par rapport aux risques cyber, et l'identification dans vos plans stratégiques est excessivement important pour la bonne conduite de vos programmes d'entreprise. La transformation digitale amène également de nouveaux risques cyber, donc il faut bien y penser. Et à nouveau, la coopération engagée avec des partenaires, d'autres industriels, des universités, et également vous faire accompagner de partenaires de confiance est un élément important pour cette transformation. Enfin,
il est important de retenir que les attaques ne visent pas que les autres. Vous serez vraisemblablement une victime, un jour ou l'autre. La cybersécurité est un investissement, pas un coût. Ça apporte de la valeur à votre outil de travail. Il vaut mieux avoir un plan pour démarrer, même modestement, la cybersécurité dans votre organisation, plutôt que de finir avec la cybersécurité une fois que vous avez été victime d'un blocage de votre outil de production par une attaque. Vous verrez également que vous pourrez accéder à un certain nombre de white papers vous apportant plus d'informations. Et je vous propose maintenant de regarder un film concernant le Cyber Lab. Je vous remercie d'avoir suivi cet échange et vous pouvez nous retrouver sur le site Thales. Merci.